municipal 2020. Aujourd'hui, je suis avec Sandrine Daricot-Dufaux. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes de Pouillon. Vous avez décidé de vous présenter sur la commune de Pouillon avec Décidons ensemble. Donc ça, un titre qui annonce la couleur. Oui, tout à fait. Donc, Pouillon Décidons ensemble, en fait, est un nom que nous avons choisi sciemment pour montrer notre souhait de faire participer les habitants au fonctionnement de la commune. Donc, ça va être tout le long de notre discussion, à chaque fois, comment on dit, un Pouillonnais? Un Pouillonnais. Un Pouillonnais va être au courant de tout ce qui se passe. Ça va Tout à être fait. vraiment votre moteur premier. Oui, exactement. Et c'est celui qui nous a été aussi posé et demandé par les habitants tout au long de notre démarche qui a démarré maintenant il y a un an. Alors, pour commencer, on va vous découvrir puisque vous êtes la tête de file de cette liste. Alors, qui êtes-vous, Sandrine Daricot-Dufaux? Derrière, qu'est-ce qui se cache? Alors, écoutez, je suis une Pouillonnaise, donc j'ai eu la chance de grandir à Pouillon, de pouvoir aussi m'y installer avec mon mari et mes enfants. Donc j'ai 42 ans, j'ai 2 garçons et je suis actuellement chargée de mission développement social à la communauté d'agglomération du Grand Aix. Donc, vous connaissez parfaitement la commune. Pour construire votre liste, ça a été relativement facile? Oui, mais parce que nous avions créé au départ un collectif participatif pour pouvoir justement engager cette démarche. Donc de ce fait, les habitants ont pu pendant des semaines travailler, échanger sur un certain nombre de thématiques. Et lorsque la question s'est posée de créer une liste et de porter un projet, nous avons eu assez facilement des personnes qui se sont inscrites dans cette ambition. Et en 1 mois et demi, nous avions constitué notre liste. Au départ, finalement, si je vous écoute, vous n'aviez pas plus que ça prévu d'aller en campagne. C'était juste voir trouver des solutions et apporter des solutions. Oui, nous nous sommes dit que nous n'allions pas créer ou constituer une liste pour constituer une liste. Mais nous souhaitions au préalable consulter, démarcher les habitants pour voir leur appétence sur notre proposition de méthode participative. Nous avons eu du succès puisqu'on a plus d'une centaine de personnes qui ont gravité autour de nos échanges et de ce fait, nous avons senti l'engouement pour pouvoir poursuivre et engager donc cette liste et ce projet. Qui a décidé que ça serait vous, tête de liste? C'est vous ou ça a été aussi une démarche participative? Ça a été aussi une démarche participative. Le collectif, en tout cas la liste, s'est réuni donc fin octobre et nous avons échangé ensemble sur ce sujet. J'ai posé le fait que je pouvais effectivement être tête de liste, ce que mes colistiers ont validé. Alors, on a un programme qui est bien étudié. Et donc, la première des choses, je dirais, le premier point fort, c'est ce que vous expliquez, ça sera tout le long de votre mandat, vous voulez associer toujours le citoyen dans votre démarche. Tout à fait. Nous avons senti ce besoin-là de manière très forte et nous avons essayé de trouver des solutions opérationnelles à cette demande-là. Donc nous commencerons dès le départ, puisque nous souhaitons rentrer dans une démarche d'audit financier et technique et nous informerons de manière tout à fait transparente les habitants sur ce sujet-là. Et puis, que ce soit dans le cadre de l'année qui sera réalisée, nous pourrons présenter un bilan des actions menées par la municipalité, comme pour préparer le budget, où nous solliciterons les habitants avant la préparation du budget, au moment des orientations budgétaires, pour pouvoir échanger avec eux sur les actions et les projets que nous mènerons. Alors, je vais rebondir sur 2 points. La première des choses, c'est que vous me dites, on va faire un audit financier, on a l'habitude, on sait à quoi ça correspond. Un audit technique. Donc la technique, si j'ai bien compris, c'est donc d'analyser tous les bâtiments. Il y a aussi tous les travaux que vous voulez mettre en cours, parce qu'il y a beaucoup de travaux un peu dans tous les sens. Oui, c'est vrai qu'on a aujourd'hui une frénésie en termes de travaux sur lesquels on ne voit pas tout à fait clair. On a aussi des divergences sur la réalisation de certains projets. Donc nous souhaitons assez rapidement mener cet audit technique pour nous donner les marges de manœuvre qui seront les nôtres sur les années qui viennent. Une fois que vous aurez fait votre audit financier, technique, vous allez démarrer. Donc, au bout d'1 an, et tous les 6 ans, vous voulez réaliser ça. Au bout d'1 an, vous vous présentez presque, vous vous représentez devant le citoyen, vous présentez aux associations votre bilan. Pourquoi vous êtes dans cette démarche de vouloir tout le temps expliquer ?
parce que on a senti dans le cadre de nos échanges que les habitants ont besoin de cette explication et de ce retour régulier pour avoir confiance dans les actions qui sont menées et pour pouvoir aussi avoir un intérêt à participer. Donc on souhaite véritablement travailler de cette manière-là, au même titre que nous souhaitons par exemple mettre en place un budget participatif municipal, comme on a pu le connaître avec le département des Landes cette année, avec de cette manière-là la possibilité aussi pour les habitants de proposer leurs propres projets, de les défendre devant les habitants et de pouvoir ensuite avoir un financement de la commune pour les réaliser. De la même manière que chaque année, vous ferez le point avec les associations, vous présenterez votre bilan et le leur, et il y aura un échange. Oui, on sent aussi en tout cas avec les associations, que le lien est extrêmement important et fort. Souvent, il se situe simplement sur des échanges un peu informels, sur des échanges ponctuels, sur une attribution de subventions qui est faite sur un dossier. Nous souhaitons nous aller beaucoup plus loin, mettre en place d'ailleurs une commission interassociation qui pourra aussi échanger, mutualiser des moyens humains, techniques, voire même organiser des événements en commun. Et donc, on souhaite véritablement pouvoir intégrer tous les acteurs, quels qu'ils soient, dans cette démarche participative. Si je peux résumer votre méthode de travail, responsabilité, transparence. Exactement. C'est vraiment le choix, ligne directrice pour 6 ans. Oui, c'est celle que l'on souhaite mettre en place et qui, vous le voyez, avec des solutions assez simples en définitive, peut l'être à partir du moment où on a la volonté de le faire. Et pour montrer aux habitants que ce n'est pas que des paroles, vous avez fait votre campagne sur ce thème-là, dans le sens où vous avez été en permanence à la rencontre jusqu'au 13 mars. Vous n'arrêtez pas d'aller voir. Exactement, donc c'est très mobilisateur, mais c'était aussi un vrai choix. On se devait d'être cohérent entre notre programme et nos engagements, donc nous avons construit une démarche d'aller vers entre le 19 janvier qui a été le jour où nous avons présenté notre liste et le 13 mars où nous la clôturerons. Et donc 40 rendez-vous avec des rencontres avec des acteurs du territoire, avec des réunions de quartier, avec aussi des réunions thématiques. Nous avons souhaité faire réfléchir les habitants, ou en tout cas leur donner des grilles d'analyse. Donc nous avons eu par exemple une réunion sur la mobilité, une autre sur la démocratie participative. Nous en aurons une la semaine prochaine sur la communauté de communes et son fonctionnement. Nous avons aussi investi bien évidemment Internet, les réseaux sociaux, parce qu'en fonction des publics, nous devons d'être présents sur l'ensemble des champs, qui nous permet aussi d'aller à leur rencontre. Oui, parce que ça allait être une de mes questions. Vous avez avancé. Comment vous allez faire pour toucher tous ces gens-là? Parce que l'air de rien, ils sont éparpillés. Donc Exactement. Et chacun a un mode de fonctionnement particulier. On voit bien que sur les réunions, on va toucher un public, par exemple, plus âgé. On voit bien que sur les réseaux sociaux, on est sur un public plus jeune. Donc on a véritablement essayé de trouver tous les axes de communication qui nous permettaient de toucher un plus grand nombre. On a aussi des cafés citoyens que nous avons organisés. Donc on en a 3 durant la campagne. Le prochain est demain matin, où on se met en extérieur et on essaie là aussi de pouvoir échanger de manière assez simple et informelle avec les habitants qui viennent nous rencontrer. Alors je vais rebondir sur le café citoyen, puisque ça fait partie de votre programme, dans le lien avec les habitants. On a bien compris que c'est important pour vous. Vous allez carrément vous faire le café des familles. Exactement. Alors le café des familles, c'est quoi? En fait, c'est un lieu où l'on va pouvoir échanger sur sa parentalité, sur la manière dont on éduque ses enfants, sur les difficultés que l'on peut rencontrer. Nous avons, nous, la chance sur le territoire de pouvoir être accompagnés par la communauté de communes, qui est un lieu d'accueil enfants-parents, mais le lieu d'accueil enfants-parents va jusqu'à 6 ans. Et donc c'est vrai qu'au-delà de 6 ans, les familles se retrouvent un petit peu, ou parfois, seules et démunies. Donc nous souhaitons pouvoir créer un outil à leur disposition assez ouvert et dans lesquels elles pourront trouver un lieu d'échange, un lieu de partage autour de leurs enfants. Alors pareil, toujours au cœur de rassembler les gens, je vois encouragement et soutien aux fêtes des voisins.
repas annuel pour les aînés. Oui, alors nous sommes beaucoup dans la convivialité et dans les repas. Alors, parce qu'on voit bien que c'est un lieu, enfin, ou en tout cas un moment de partage extrêmement important. Donc, nous souhaitons, par rapport à ça, nous avons pas mal de quartiers. Hein. Nous sommes un village assez grand avec pas mal de hameaux, de petits hameaux, de quartiers. Et donc, ces fêtes de voisins nous semblent un moment important pour pouvoir créer une dynamique dans ces quartiers-là. Mais les bénévoles, ou en tout cas les habitants, ont besoin d'être soutenus parce qu'on a eu des expériences déjà de repas de quartier, mais ça tient toujours souvent sur les mêmes qui mettent un petit peu toute leur bonne volonté dans cette organisation. Et donc je pense que pouvoir les aider à organiser ces moments-là pourra peut-être développer davantage cette cohésion-là. Et dans la cohésion, vous allez jusqu'aux associations, vous voulez monter une commission interassociation. Oui, je vous le disais tout à l'heure, cette commission interassociation, elle a vraiment pour objet de partager les moyens humains, techniques, mais aussi de pouvoir échanger sur la programmation des animations et puis enfin, pourquoi pas, d'organiser en commun des événements pour les rendre encore plus intéressants et plus peut-être plus intéressants, oui, pour les habitants et pour les associations elles-mêmes. Alors, tout ça, ça s'occupe des jeunes, les associations. Donc, on va partir sur le volet jeunesse avec l'école, avec, je vois, un conseil municipal. Là, vous avez plusieurs idées aussi. Oui. Alors, le conseil municipal des enfants et des jeunes existait déjà. Il n'a pas forcément vécu pendant ce mandat. Nous souhaitons, nous, pouvoir le remettre en place et le faire vivre. Sur Pouillon, on a des projets extrêmement intéressants qui ont été portés par le CMJ, comme on l'appelle, que ce soit le cinéma que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire le fait de pouvoir avoir une association qui porte 2 fois par semaine, voire 3 sur certaines semaines des séances de cinéma. C'est aussi un skatepark qui a pu être fait, un espace de jeu au lac de Luc. Donc vous le voyez, les jeunes et les enfants, lorsqu'on les sollicite, peuvent avoir des idées extrêmement intéressantes. Et donc nous souhaitons vraiment pouvoir les remettre au cœur de l'action municipale avec ce conseil municipal des enfants et des jeunes. On est dans la citoyenneté, donc je vois que vous voulez faire une journée de participation citoyenne. Oui, alors c'est un projet qui nous tient extrêmement à cœur. Donc ce sont des journées qui commencent à se développer un petit peu partout, on en entend parler. C'est de pouvoir, une journée dans l'année, regrouper habitants, entreprises, associations, élus, agents municipaux autour de petits travaux à réaliser sur la commune. Donc pour pouvoir embellir, rénover des bâtiments ou des lieux et puis bien évidemment se retrouver dans une convivialité au final avec un repas partagé tous ensemble. Alors toujours dans tous ces projets, pour les jeunes, je vois des emplois jeunes communaux pendant les vacances scolaires. Oui, nous avons été sollicités par un certain nombre d'habitants sur des emplois qui auraient pu être attribués à des jeunes, alors des jeunes mineurs, parce que trouver un emploi pendant les vacances quand on a entre 16 et 18 ans, c'est pas simple, parce qu'on n'est pas on n'est pas mobile ou très peu. Donc nous avons souhaité, au lieu d'aller recruter peut-être sur un agent, on va dire, dit classique. De pouvoir partir sur des emplois jeunes que nous proposerions à nos Pouillonnais. Et alors, c'est des emplois, vous allez encore plus loin parce que vous voulez proposer des emplois civiques de mission tous les ans. Oui. Je n'ai pas bien tout compris là. Alors, les services civiques, c'est pas un emploi en tant que tel, mais c'est vraiment une mission de cohésion sociale, de citoyenneté qui peut être proposée à des jeunes. Et nous souhaitons, nous, vraiment pouvoir aussi proposer ce genre de mission à des Pouillonnais qui le souhaiteraient pour pouvoir œuvrer auprès des associations, auprès des personnes âgées, faites toute mission qui nous semblerait aujourd'hui importante et intéressante auprès de la population. Alors, on est dans le domaine économique, quelque part, indirectement, on y arrive. Donc là aussi, en termes économiques, en termes entreprise, qu'est-ce que vous souhaitez faire ?
Alors Pouillon se retrouve un petit peu comme tous les villages en milieu rural, avec un bourg et des commerces de proximité qui ont parfois du mal à vivre ou à se renouveler. Donc nous souhaitons pouvoir être fédérateurs sur un projet de revitalisation. Donc nous intégrerons bien évidemment les entreprises dans ce projet-là pour pouvoir aussi les accompagner, parce que nous avons pas mal d'entrepreneurs indépendants sur le territoire. Nous souhaitons mettre en place un espace de coworking qui nous permettrait de leur proposer un lieu, des équipements administratifs et techniques leur permettant aussi d'exercer leur activité en ayant un point d'appui très concret, avec des salles de réunion, avec des équipements d'impression, etc. Enfin, en tout cas, de quoi aussi venir travailler au bourg et l'animer avec ces outils. Et donc là, pour ça, vous voulez créer une commission du travail. Une commission du travail, en tout cas une commission qui va nous permettre de pouvoir réfléchir, œuvrer à l'emploi sur le territoire. Nous pensons qu'une commune peut être un facilitateur. Elle va pas faire la révolution, mais nous pensons qu'elle peut véritablement être un facilitateur entre des personnes qui recherchent et des entreprises aussi qui recherchent. Donc nous souhaitons vraiment créer ce maillon intermédiaire, avoir des entreprises qui n'hésiteront pas à venir pousser la porte de la mairie pour échanger sur leurs projets, sur justement leur recherche de salariés, et nous de notre côté, avec cette connaissance fine des habitants, pouvoir leur donner peut-être quelques pistes de recherche, et pourquoi pas faire en sorte que les Pouillonnais puissent trouver de l'emploi à Pouillon. Et avant de trouver de l'emploi, donc il faut un forum aussi, c'est une piste. Vous avez dit, vous voulez être facilitateur. Alors, forum de l'emploi, je connaissais. Le forum des stages en entreprise, ça, je ne connaissais pas. Donc, quelle est cette nouvelle idée? Alors, on se rend compte que les jeunes, notamment, et d'ailleurs pas que les jeunes, les personnes aussi en reconversion professionnelle ou en formation professionnelle, ont quand même beaucoup de mal à trouver des stages en milieu professionnel avec les entreprises. Et à côté de ça, on se rend compte qu'en fait, les entreprises n'ont pas forcément connaissance des recherches faites par ces personnes-là. Donc nous souhaitons pouvoir mettre à profit cette fonction de facilitateur pour que la rencontre se fasse et que les personnes puissent trouver plus facilement des stages. Je pense aussi aux jeunes de 3e, puisqu'on a un collège à Pouillon. On sait aussi qu'il est parfois difficile pour ces jeunes de trouver des stages en entreprise. Donc pouvoir là aussi faciliter cette recherche et le fait de pouvoir trouver un stage pas très loin de chez soi, un stage intéressant qui donnerait des perspectives. Alors, comme vous le dites, toujours le problème de la mobilité à des moments importants. Donc, on va parler logement. Et là, pareil, vous voulez avoir les actions au niveau de la commune. Oui, le logement est extrêmement important. Je vous le disais, on a un village très, très grand, très vaste. On se rend compte que nous avons pas mal de personnes âgées qui vivent encore dans leur maison d'habitation, qui vieillissent et qui pourraient trouver au bourg des lieux et des logements qui leur seraient proposés. On pense aussi aux jeunes, que ce soit des jeunes qui démarrent dans la vie, que ce soit des jeunes couples qui, pour la plupart et souvent, sont obligés de partir de Pouillon pour pouvoir trouver des logements. Donc nous souhaitons aujourd'hui, dans le cadre notamment de notre projet de revitalisation, réfléchir aussi à cette fonction logement pour pouvoir faire venir des jeunes et des moins jeunes vivre au bourg. Alors, on a fait un gros tour, mais tous ces projets-là, et ça, aujourd'hui, peut-être que les gens n'en sont pas parfaitement conscients, tout ça, la commune va intervenir, mais il faut qu'elle soit aidée, et on va parler de l'intercommunalité. Oui. Quelle va être la position, quelle est votre position par rapport à la communauté de communes ? La communauté de communes est extrêmement importante pour Pouillon, comme pour les 23 autres communes de cette communauté. Donc je la connais plutôt bien, puisque j'y ai même travaillé il y a quelques années. Donc c'est une structure que je connais bien. Donc on ne peut pas faire
sans la communauté de communes pour ce qu'elle peut créer en termes d'espace de solidarité et de mutualisation. Donc oui, bien sûr, nous investirons la communauté de communes et le travail collectif. Nous avons un certain nombre de projets qui concernent aussi ces compétences. On a parlé emploi, on a parlé développement économique, on a parlé jeunesse. Ces compétences-là sont des compétences aussi partagées avec la communauté de communes. Donc beaucoup de nos projets seront aussi à travailler avec les collègues des autres communes pour pouvoir être mis en œuvre. Donc on arrive à la fin de cet entretien, on a fait un peu le tour de tout ce que vous voulez proposer. Je vais vous poser la même question que je pose systématiquement à tout le monde. Le 15, pourquoi un Pouillonnais ou une Pouillonnaise doit voter pour vous plutôt que pour une autre liste? Parce que je crois que nous démontrons et nous avons fait la preuve que la proximité, que l'écoute, que le lien entre tous peut être générateur de projets innovants et qui apporteront quelque chose à la population. Donc ce qui en tout cas moi me semble extrêmement important, ce qui aussi est le reflet de notre engagement à tous, c'est de pouvoir faire que vivre à Pouillon soit une belle chose, que les gens aient envie de s'intégrer, de participer à cette dynamique-là. Donc le point en tout cas le plus important pour nous, c'est ce lien-là et cette volonté, cet état d'esprit que nous avons très clair aujourd'hui et que nous prouvons de vouloir faire participer les habitants à nos projets et à notre démarche. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était Sandrine Daricot-Dufaux pour Pouillon, décidons ensemble. Maintenant, c'est à vous de choisir.